Pierre, réception importante de Provence Rugby ce vendredi. Déjà pour commencer, dans quel état d'esprit vous êtes tout le groupe pour les recevoir? L'état d'esprit, je pense qu'on est revanchard. On a perdu 2 fois à domicile, une fois à l'extérieur sur ce bloc. On est très loin de l'objectif de points qu'on s'était donné. Donc maintenant, il faut essayer de faire Raoul Barrière une forteresse et gagner ce match. Vous êtes un peu au pied du mur, quoi. Il n'y a pas le choix, là. On sait que si on perd, on va être encore plus proche de la zone relégable. Donc forcément, il faut gagner ce match et surtout faire voir ce qu'on vaut. Et je pense que le classement ne reflète pas trop le jeu qu'on procure, quoi. Mais est-ce que ce classement, il ne reflète pas surtout, je dirais, une hausse du niveau de cette Pro D2? On a l'impression que tous les ans, ça monte, les équipes sont de plus en plus proches. Ouais, il y a plein d'équipes qui ont créé plein de surprises, qui vont gagner à l'extérieur, d'autres qui perdent à domicile alors qu'ils sont une très grosse écurie. Donc ouais, forcément le niveau monte, tout le monde est un peu égal, joue à armes égales, pardon. Donc ouais, il va falloir charbonner ce week-end pour gagner ce match, quoi. Comment elle s'est passée cette semaine? Quel est l'état d'esprit? Est-ce qu'il y a eu une causerie spéciale? On s'est causé entre nous, les joueurs, pour dire ce que je vous ai dit, que si ça perdait, on était vraiment dans la zone rouge. On n'en est pas loin, donc il faut vraiment gagner et garder notre état d'esprit parce qu'on fait preuve de solidarité entre nous. Donc il faut continuer de travailler et ça va payer ce week-end, on est sûr. Qu'est-ce que c'est qui prédomine là? C'est de la pression, c'est de l'appréhension aussi, ou c'est vraiment on a la haine? Je pense dans le groupe on a peut-être un peu de pression, même ça se ressent à l'entraînement, le staff, etc. Mais on va la transformer en bonne pression et pour rentrer sur le terrain et faire ce qu'il faut. Et pour ça, il faut résoudre ces fins de match qui ne sont pas forcément heureuses depuis quelques temps. Ouais, on pêche un peu sur les fins de match, on ne sait pas trop où ça pêche. On sait qu'on fait plus de fautes, peut-être un manque de lucidité sur la fin. Et le banc apporte peut-être pas, mais ça on l'a déjà dit et je pense qu'on a su le régler aussi. On fait du bon boulot, les avants font un bon boulot. Derrière, on essaye aussi de garder le cap, donc il va falloir continuer ça. Est-ce que tu peux évoquer cette équipe de Provence Rugby, qui est une équipe avec des gros moyens, une grosse ambition, mais qui est pourtant pas forcément mettre à sa place aussi? Ouais, c'est une équipe qui a les moyens, qui est pas forcément à sa place aussi. On sait que c'est une équipe qui ose jouer aussi. Ils ont un bon pack devant. On sait que chez eux, ils mettent beaucoup de vitesse en raison de leur terrain aussi, qui est un synthétique. Donc on s'attend aussi à ça parce qu'on a une belle pelouse quand même. Donc il va falloir être fort comme d'habitude devant. Et derrière, montrer ce qu'on sait faire. On sait jouer, on a des cannes, donc il va falloir le montrer. Est-ce que c'est le type d'équipe que vous aimez jouer? Je pense que ouais, personnellement je préfère jouer une équipe un peu plus désorganisée comme ça qu'organisée comme une équipe d'Oyo. Mais va falloir jouer sur les espaces qui nous laissent pour créer des choses et avancer. Ça veut dire que stratégiquement ça sera vachement important, quoi. Ouais, la stratégie est importante comme tous les week-ends je pense. Encore plus quand on vient de perdre 2 fois à domicile, il va falloir être carré sur tout ce qu'on fait et avancer tous ensemble. C'est un axe sur lequel vous avez travaillé justement, cette stratégie notamment sur les fins de match? À l'entraînement, non, on l'a pas trop travaillé. On cherche juste à garder notre charnière à rester calme, donc parce que c'est eux qui décident. Le capitaine aussi reste calme et on va tous dans le même endroit. Enfin, il n'y a que eux qui parlent dans le cercle et on les suit tous. Ok, merci. Merci Pierre. Merci. Adoué. Yannick, c'est ta première titularisation avec BCC cette saison. Dans quel état d'esprit tu te trouves déjà, toi, pour débuter cette rencontre face à Provence Rugby? Je suis très content de débuter ce match contre Aix. Ça va être un très beau match. Et voilà, je suis très content. Je suis très content. Comment tu gères, tu gères cette pression? Il y a vraiment de la pression ou tu l'abordes? Mais oui, il y a de la pression, mais bon, c'est de la bonne pression, je pense. On va tout donner à ce match. Sur mon point de vue personnel, je vais tout donner et l'équipe aussi, je sais qu'elle va tout donner pour ce match. Sachant qu'en face, vous allez avoir du costaud, Ouais. notamment devant. T'en Ouais. penses quoi de cette mêlée? Aix-en-Provence, c'est très costaud. On va avoir un très bon défi ce week-end. Il va falloir le relever, quoi. La clé, ça sera quoi justement? Mais Ça va être devant, ça va être... Ça va être le combat, la discipline, et qu'on soit précis, et voilà, qu'on y aille tous ensemble.
C'est ce que vous êtes dit, ce qu'il disait Pierre cette semaine à l'entraînement, quoi. C'est ça. Et au niveau de l'état d'esprit de l'équipe, elle a été abattue là ou elle est. Non, on n'a pas été abattu, mais là, pour ce match, on va être très revanchard. Parce qu'on a perdu 2 fois à domicile. Et il faut qu'on remette derrière quand les équipes viennent ici. C'est plus compliqué pour eux. Yannick, tu as une longue blessure à ce mollet qui t'a handicapé pendant un moment. Comment tu as vécu tout ça? Ah, j'ai vécu mal, bien sûr, parce que la blessure, c'est pas évident. En plus, je revenais du tournant d'Achille que je m'étais pété. Et on a très bien travaillé avec le préparateur physique, avec les coachs aussi. Et là, je suis à 100% pour donner pour l'équipe. C'est quoi la différence entre Yannick Dario qui était prêté il y a quelques années ici et celui d'aujourd'hui qui est face à nous? Il y a 3 ans, j'avais déjà moins de matchs en top 14. J'ai plus d'expérience. Et mentalement, j'ai mûri. Une grosse différence entre top 14 et la Pro D2? Il y a de la différence, oui, quand même, mais en termes de combat, de mêlée, pour les. Ça y ressemble quand même. C'est très rude ici. Ça joue peut-être moins vite, non, en Pro D2? Le rythme est un petit peu moins soutenu, mais les contacts, la mêlée, tout ça, c'est. Tu sens que le niveau, ce que je disais tout à l'heure, le niveau de la Pro D2 est en train de se rapprocher de celui du top 14? Oui, bien sûr. Mais toutes les équipes ils ont fait des bons recrutements et toutes les équipes peuvent prétendre À jouer au-dessus, quoi. voilà. Ok, merci. Merci Yannick, parfait, très bien. Vous êtes un peu au pied du mur. Il faut le gagner ce match, il faut relancer la machine. Oui, ça c'est vrai. Là, on a parlé pendant la semaine, là, il faut gagner. C'est impératif qu'on a une victoire là. Oui, on est sur un moment difficile en ce moment, mais on est toujours positif. Là, on sait qu'on est chez nous, on est à la maison, et donc il faut qu'on fasse une performance devant notre public. Il faut qu'on fasse cette victoire, pas que pour eux, mais pour nous aussi. On mérite mieux qu'on a maintenant, on mérite mieux que 12e place. Donc, voilà. Quel a été le discours avec les joueurs? Avec les joueurs, plus qu'il faut éviter des fautes, éviter de donner le ballon facilement pour l'opposition, concentrer sur le moment clé, par exemple dans la zone de marque, etc. Mais là aussi, on a fait un gros effort en défense. Donc là, il faut qu'on garde et qu'en attaque, on est plus efficace. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'adversaire? Dans quel secteur de jeu ça va se jouer particulièrement? On sait que c'est une équipe qui fait beaucoup de jeux au pied. Donc derrière, il faut qu'on est bien dans le duel aérien. On n'était pas top contre je me souviens plus, le dernier match à la maison. Donc là, c'est un secteur qu'il faut être bon. Il faut aussi qu'on retrouve notre style de jeu, qu'on joue avec les vitesses derrière, que maintenant les avants ils commencent à avancer avec le jeu simple autour du rock. Donc là, il faut qu'on fait les deux et là, peut-être on va avoir un bon match. On sait que Provence aussi, pas dans les difficultés, ils sont juste devant nous sur le classement, donc on sait qu'ils vont venir ici chercher une victoire aussi. Donc ça sera un beau match. Est-ce que le fait qu'il y ait un peu de pression sur la victoire impérative ou presque, ça ne va pas brider un peu l'équipe? Non, je pense pas. C'est avec la pression qu'on crée des diamants, comme ils disent. Donc là, je pense, avec la pression, on va avoir une belle performance, je pense. Non, je pense pas que ça va brider de... Ça peut libérer quand même? Ouais, je pense ça. Peut-être, on sait que nous, les entraîneurs, on voit que quand les joueurs, ils ont un peu la peur, que là, on voit des performances. C'est dommage il faut que c'est comme ça, mais
des fois, les joueurs ils besoin de ça. C'est une bonne pression. Oui. Karl, c'est quand même si précis loin actuellement. Quand on voit le match contre Aurillac, on est dans du détail. Oui, quand on voit tous nos défaites, c'est quoi, pas plus de 9 points, je pense. Donc, C'est quoi la lucidité? Ça manque de lucidité dans le dernier geste? Oui, il y a des trucs comme ça, la maturité, on parle de ça souvent, la maturité, des trucs à la fin du match, lucidité. Ouais, il y a plein de facteurs, des fois des decision making dans la zone de marque, par exemple le touche, ou une erreur défensive, par exemple dans nos 22. Ouais, il y a des petits trucs, et comme tu as dit, si proche, si loin, il y a des petits facteurs. Si on peut améliorer ça, je pense qu'on peut avoir une bonne performance, une belle victoire, mais ouais, c'est comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas aussi que les leaders, justement, les leaders de jeu ou les patrons, entre guillemets, soient un peu plus incisifs et prennent plus de... Oui, il y a ça aussi, mais quand tu es dans le rouge, quand c'est le 85e minute et tu es oxy, ils sont humains, hein, et ils font des fautes aussi. Donc, oui, peut-être comme on a vu avec le discours du président, c'était un bel discours, que oui, il y a quelques leaders qu'il faut être plus présents aussi, c'est vrai. Donc on compte sur eux. Si nos leaders peuvent amener le reste de l'équipe, les soldats, on dit, je pense que ce sera positif pour nous. Ok, Merci.